Bonjour. Bonjour. Claire Canté. Bonjour. Bonjour Marianne Tigila. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'interview pour Lead Fly. Ça me fait plaisir que vous ayez eu le courage de braver le froid et le vent pour nous rejoindre. Alors vous êtes respectivement illustratrice et éditrice de ces deux ouvrages. On n'est pas des super-héros et on n'est pas des poupées, édités chez La Ville Brûle, dans la collection Jamais trop tôt. Ce sont donc les premiers livres publiés dans cette collection-là, collection jeunesse. Pourquoi avoir choisi le sujet de l'inégalité entre les sexes pour commencer cette collection? Donc en fait, l'objet de cette collection finalement, c'est de lutter, enfin voilà, à son petit niveau, contre les stéréotypes, en fait, contre voilà, tous ces cadres qui peuvent empêcher les gens d'être eux-mêmes, enfin et les enfants notamment, d'être eux-mêmes. Donc c'est vrai que voilà, de travailler sur les stéréotypes de genre, ça s'est imposé un peu comme une évidence pour commencer, mais il n'y aura pas que ça ensuite. Et puis voilà, le féminisme, voilà, on a traité le féminisme en premier. Je sais pas, peut-être parce que c'était le plus simple aussi finalement, et puis parce que c'est quand même voilà, un sujet très très important. Donc, une question qui revient souvent, pourquoi avoir fait deux livres, un qui semble être à destination des filles et un à destination des garçons, alors que justement vous luttez contre les stéréotypes? donc effectivement c'est une question que tout le monde nous pose tout le temps. En fait c'est parce qu'au départ on pensait en faire qu'un. On s'était dit... c'est en faisant celui sur le féminisme qu'on s'est rendu compte qu'effectivement c'était pas possible voilà, de le traiter de façon unilatérale et que voilà, l'antisexisme de toute façon c'était voilà, ça se travaillait des deux côtés, côté fille, côté garçon. En plus Claire et Delphine, l'auteur des textes, sont toutes les deux mères de garçons. Et donc voilà, c'est vrai que ça s'est imposé comme une évidence, mais trop tard. Donc en fait, on s'est dit, voilà, on va faire tout de suite derrière. On n'est pas des super-héros voilà, qui s'attachent plus à la question des garçons. Après, l'idée, c'est que celui-ci, il n'était pas censé être pour les filles. Ça veut dire que pour nous, voilà, c'est un livre qui s'adresse aussi bien aux filles qu'aux garçons. Et, comme celui-là. Ce matin. Ah, c'est chouette. Mais c'est assez rare, malheureusement. C'est vrai que les libraires disent voilà, c'est super difficile de le proposer pour un garçon, quoi. Les parents disent non, c'est pour un garçon, ça va pas. Donc voilà. Et alors après ce qui s'est passé, c'est que celui-ci, comme il a très très bien fonctionné, on l'a réédité plusieurs fois. Et là, voilà, à la rentrée, on va être, voilà, ils vont être tous les deux épuisés quasi à égalité. Et en fait, on va le revendre, enfin le remanier, voilà, et pour faire un exemplaire, un ouvrage unique qui s'appellera vraisemblablement le Manifeste des super-égaux et qui traitera voilà, des deux côtés du questionnement antisexiste de façon unique et globale. Voilà. Concernant les illustrations, c'est donc des collages. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le processus de création, comment vous avez... je travaille toujours en collage, même quand je dessine, je redécoupe et je recolle. J'aime bien composer mon image avec du papier. Et là j'ai fait poser des enfants et puis j'ai gardé juste les yeux, le nez, la bouche pour faire les expressions. Et le reste, en fait, c'est dessiné, mais dessiné avec les ciseaux. J'ai découpé dans des papiers colorés. Je cherche une page où il y a un grand visage, voilà. J'aime bien le travail en collage et puis j'ai besoin de du collage papier, du vrai avec des ciseaux et de la colle. J'ai besoin de manipuler le papier et puis de faire ma composition sur une table. Et du coup, vous êtes parti des textes à la base, quand c'était d'abord les... Oui, en même temps, il y avait des intentions sur certains... sur certains textes, puis sinon d'autres c'était ouvert. Voilà. C'est vrai que c'est... Et puis après, des fois, on a aussi retravaillé le texte en fonction. Ça, c'est on a travaillé un petit peu ensemble, toutes les trois, avec Delphine, Marianne. En fait, c'est vrai qu'on a donné les textes bruts à Claire. Pour certains, on disait voilà, ce serait bien que ça représente telle ou telle scène. Et la plupart du temps, non. Et du coup, c'est vrai que c'est ça qui ajoute... Parce que les textes des livres sont assez bruts, en fait. Ce sont vraiment des petits manifestes, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de récit, il n'y a pas d'imaginaire dans les textes, en fait. Et c'est vraiment le dessin qui fait qu'il y a un univers, qu'il y a des intentions qui vont au-delà du texte. Et je cherche... ça.
Voilà, donc là par exemple, voilà, le texte, mes amoureux, je leur donne la main, je leur fais des bisous, si je veux, quand je veux, où je veux. Donc voilà, c'est la reprise d'un slogan féministe très classique. Et voilà, là on voit vraiment, et du coup c'est Claire qui donne voilà, toute sa dimension à ce texte, en s'imaginant, voilà, en ayant eu l'idée que voilà, où je veux, c'était aussi au fond d'une piscine ou au fond de la mer. Enfin voilà, c'est vraiment ce travail-là qui permet au texte de prendre leur ampleur en fait et d'atteindre les enfants, parce que eux ils ont besoin qu'il y ait un récit, ils ont besoin qu'il se passe des choses, et voilà, tout ça c'est dans l'image que ça se passe en fait. Du coup, c'est, comme vous l'avez dit, un travail vraiment de collaboration entre les trois. Bientôt, prochainement, j'ai vu qu'il y aurait un livre sur le handicap. On n'est pas si différents. Est-ce que c'est le début d'une longue collaboration entre vous trois avec Delphine? Ah là, c'est plus avec Delphine. Ce ne sera pas avec Delphine en fait. Du coup, Delphine Beauvois, c'est une militante féministe. Et du coup, voilà, c'est à ce titre-là qu'elle était tout à fait, elle était parfaite pour faire les textes des 2 premiers livres. On n'est pas si différents. L'auteur des textes, c'est une jeune femme qui s'appelle Sandra Collender et qui est l'auteur d'un petit livre qui s'appelle La tête à Toto, qui est très 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 drôle, qui est paru en livre de poche l'an dernier, et qui est un petit ouvrage sur sa vie de mère d'un enfant handicapé en fait. Donc ça sera pareil, vraiment dans le même esprit, avec même une bonne dose de mauvais esprit aussi d'ailleurs, et puis des dessins de Claire complètement différents. Oui, là, en fait, toi et puis aussi Sandra, vous voulez pas de visage trop heurté, parce que comme c'est déjà des enfants handicapés, donc du coup, on voulait quelque chose de plus doux dans le traitement, et du coup, je les ai dessinés de façon plus réaliste. Enfin, pas tant que ça, parce que c'est quand même, ils sont en fluo et bleu et fluo uniquement, en deux tons, mais enfin, c'est un dessin, donc c'est plus doux. Et puis, en revanche, on garde toujours le collage pour les fonds. Donc, il y a ce dessin qui apparaît dans un fond en papier. Dernière question, cet après-midi vous allez participer à un goûter philosophique avec des enfants autour de ces 2 ouvrages. Comment ça va se passer? Qu'est-ce que vous allez faire avec En fait, il y a deux choses parties. en fait. Une petite première partie où Marianne va présenter les livres et puis vraiment un échange d'idées, goûter philosophique. Non mais c'est ça. Voilà. Et puis après, je vais leur proposer de faire un atelier de collage où là, on va s'endormer à cœur joie en mélangeant les genres, les tailles, les échelles et les sexes. Et du coup, on fait des personnages. Je donne des têtes et on fabrique les corps avec des bouts de magazine. Merci. Encore. Merci à vous. Bonne journée. Pareil. On va sortir nos écharpes. C'est ça. C'est ça, pour me mettre les écharpes. Voilà, bonne continuation. Et on a hâte de lire le prochain ouvrage de la collection. Voilà, et bien le cahier d'activité. Ah oui, on n'a pas parlé du cahier d'activité. Dernier mot, un mot pour la fin. Et ben donc en fait, avec la version remaniée des 2 livres, il y aura aussi un cahier d'activité antisexiste Qu'on est en train de fabriquer, voilà, que Claire est en train de faire. Honnêtement, le meilleur cahier d'activité du monde. En toute simplicité. En toute simplicité, et le plus beau, je pense aussi. Voilà. À bientôt. Merci. Merci.